Alors, bonsoir les amis, bonsoir, moi je m'appelle Joël, je sais ça s'entend, je suis anglaise. Je sais pas, on va commencer comme ça. Il y a peut-être d'autres, moi je demande plus s'il y a des anglais dans la salle parce que je sais depuis le Brexit et la mort de Jane Birkin, je suis la seule en France. Mais juste, quoi? Mais non. Quoi, t'es anglais toi? Ouais. Go on, speak in English. Oh, you're really English. Get the fuck out! I'm joking. Non, c'est vrai, putain, mais tu t'as pas d'accent quand tu parles en français. Bah, mais si, mais c'est pas vrai. Évidemment. Ah ouais, ok, moi je m'attendais pas à ça. Un petit anglais à Brest, c'est bien, vous l'avez bien caché ça. Et combien de temps en France? 6 mois. Et t'es venu pour elle? Ah non. Pardon? Bah non, t'es pas français quoi. Mais t'es venu pour elle? Non, c'est mes colocs. C'était que des meufs colocs. Ça c'est bien anglais ça. On peut pas. Non mais ça c'est bien. Tu sais les mecs anglais, ils peuvent pas quitter le pays sans promesse de baise et de logement. Ils peuvent pas. Donc t'es avec 2 meufs, c'est ça en coloc? 3. Toi. En plus ils ont des unisson quoi. Le gros plaisir d'anglais quoi. Putain. Mais t'es venu pourquoi? Pourquoi t'es venu? Oui, ça pour une stage de quoi? Je suis ingénieur et je travaille à Ingénieur et je travaille pour? Ifremer, c'est un... Ifremer? C'est quoi? C'est vous l'aimez, Ifremer? Oh, Ifremer? Ok, d'accord. Vous êtes... ça va? Ou c'est un ennemi? On le met. Comment tu t'appelles mon coco? On va faire 15 minutes sur cette affaire. Comment tu t'appelles mon coco? Robert. And how old are you, Robert? 22 ans. Oh, he's so young, il a 22 ans. Oh, c'est mignon. Ok. Bon, écoute, c'est très bien ça, Robert. C'est bien, on va revenir là-dessus. Non, mais parce que... Non, mais bon, bref. J'allais demander, mais maintenant, on est 2 dans la salle. Il y a d'autres étrangers peut-être qui veulent se manifester non, il y a peut-être des Français qui veulent dénoncer les étrangers. On aime bien les petits bandes de Gestapo en France, hein. On aime bien ça, hein. Non, il a dénoncé. Non, c'était quoi? Et il a le marinier en plus, tu vois, c'est pour ça qu'il se cache parce qu'il voulait s'intégrer. Tu viens d'où? Algérie, ok, super. Mais combien de temps? Non, mais ça va. Là, sur Algérie, on peut pas rigoler. Là, on est tranquille. Juste pour toi, mon cher Anna Gaudia, okay, c'est juste pour me la péter et pour que vous sentiez exclu. Non, je rigole. Combien de temps en France? Un peu en Algérie, un peu en France. Oh, ok, parce que tu as un parent français? Les 2 sont en Algérie. Ok, c'est pour ça vraiment t'as mis les marinières, pour pas qu'on t'agresse. Et ça va, Brest? Ça va? C'est qui t'a dénoncé? C'est lui avec le moustache? Les 2 là? Ok, et pourquoi? C'est quoi ce groupe? Moi je vais pas faire texte, je veux juste rester sur les gens. C'est quoi? Vous faites quoi? Vous êtes dans quoi? On n'est pas coloc. Le 12e gros baiser de la soirée. On n'est pas coloc. On a des colocs, mais des cloques, ok. Ça c'est mon niveau de jeu de mots en français. Vraiment. Tu fais quoi à Brest? Je suis études pour être dentiste. Oh, ben voilà, très noble, hein, très noble. Ah, ben, il est venu pour vos dons. Ok, c'est super. Et aussi pour le fric. Soyons honnêtes. Ok, cool. Et combien de temps on t'a dit, kiff. On arrête avec toi. Ok, super. Ok, donc on a fini sur les étrangers. Non, moi, mais on aime les Anglais, ça va? On aime. Ah, il y avait un nom, non? Il y avait pas un nom? Non, tu veux te manifester? Allez, c'est cool. Vas-y, dis-moi pourquoi tu es pas... En plus, ils sont de plus en plus jeunes, les xénophobes en France. Allez, dis-moi. Oh, ma belle, elle se met debout et tout. Yeah! Allez, ma chérie. Non, arrête. Moi, je juge pas. Hein. Aucun jugement. Dis-moi, ma belle.
Oh, pour le rugby. Tu joues le rugby, toi? Non, je regarde. Ah, ok, cool. Tu sais, c'est nous qui avons inventé le rugby. Tu sais, tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Bah, je rigole. Non, mais je sais qu'on nous déteste. Je sais, okay. T'as vécu ça, Robert? On te dit, le rugby, le machin. Est-ce qu'on t'a fait ça? Moi, j'étais à Compiègne, parce que je joue partout en France, en fait. Oh ouais. Ah bah oui, madame, elle voyage. J'étais à Compiègne. Quoi? T'as dit quoi? Il y a l'Oise, Compiègne, oui, c'est cool. Allez, keep up. Ok. J'étais à Compiègne dans l'Oise et j'ai posé la question. Il y a un mec, il m'a dit non, parce que vous avez tué Jeanne d'Arc. T'as eu ça, Robert? Did you get that? Pas encore, ok. Alors, il faut juste comprendre deux choses avec cette information. Premier, j'étais pas là. Du coup, je peux pas être responsable pour ça. Et deuxième, je m'en bats les couilles. Non mais vraiment, je m'en fous complètement. Moi, je suis pas nationaliste. Hein. Robert, are you a nationalist? Non. Nous, les Anglais... Non, since Brexit. Non. On peut pas se permettre d'être nationaliste. Je sais que vous êtes peut-être sûrement plutôt en mode vive la Bretagne. Non, c'est pas... Et je comprends, vous avez un bel terroir, tout va bien, je comprends. Mais moi, je m'en fous si on critique les Anglais, parce que je sais que tout ce qu'on dit sur les Anglais sont vrais. Hein. Genre, moi et Robert, on vient d'une très, très longue lignée de alcooliques. Non, mais c'est vrai. Lui, il est jeune encore. Mais moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que boire 6 pintes, 8 gin tonic, une demi-bouteille de Calva dans un PMU n'était pas un magasin classé pour tuer. On est d'accord, les Bretons, on est d'accord. Et c'est pareil pour notre culture, on n'a pas de culture générale. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, à 13 ans, à l'école, on doit choisir entre l'histoire et la géographie. Hein? Même à ton époque, putain, truc de ouf, tu vois, ça continue. Tu vois? Non, mais tu imagines, moi, quand je suis arrivée en France, les gens que je fréquentais, tu vois, ils connaissaient les noms des présidents, des philosophes, ils connaissaient les noms des pays, quoi. Ouais. Moi, je connaissais les Spice Girls. J'étais pas capable de nommer 3 pays africains. J'étais là, genre, what? C'est pas un pays. Et je vais même pas me la péter tant que ça, parce qu'il y a pas si longtemps, j'étais devant des Français. Et je demandais au public, est-ce qu'il y a des étrangers dans la salle? Parce que j'aime mettre les Françaises à l'aise. Et il y a un mec qui m'a dit, oui, Centre-Afrique. Du coup, je lui ai dit, ok, mais quel pays? En Centre-Afrique. Et là, si vous n'avez pas rigolé, ça veut dire que vous êtes aussi débile. Tu savais ça, Robert? Même pas. Tu vois, aussi débile que moi. Parce que le mec, il m'a dit, meuf, c'est un pays. Et j'ai dit, est-ce que tu es sûr? C'est terrible. Non, c'est terrible. Moi, ça fait très longtemps que je suis en France, les amis. Ça fait très très longtemps. Moi, ça fait 23 ans. Okay? 23 ans à Paris, ça, je ne le recommande pas. Okay? Juste un week-end. C'est suffisant pour apprécier la ville de Paris. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je viens de Londres. Je ne sais pas comment ça se passe à Brest, mais Londres, c'est énorme. Paris, c'est toute petite. Donc moi, j'ai juste l'impression depuis 23 ans que je tourne en rond, comme ça, avec les mêmes gens. Okay? Ce qui fait que pour moi, Paris, c'est devenu un peu l'escape game de mon passé sexuel. Non mais vraiment, chaque fois que je prends le métro, je suis là genre, oh putain, je crois que je l'ai baisé. Oh là 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 là. Non, ça vous arrive pas? Non, dans votre tram là, en centre-ville, sur le pont, non? Genre, je suis la seule qui baise en France. Putain, l'autre fois j'avais fait. Avant je disais genre, oh je suis la seule pute de la ville. Et puis il y a un mec dans le public qui a dit, ben oui, t'es la seule pute. Du coup je ne me traite plus de pute en public. Aujourd'hui je suis mariée, donc je ne baise plus du tout. Ça c'est les gens qui ne baisent pas qui applaudissent. Je suis pas mariée, je suis paxée. Je sais pas s'il y a des gens qui sont paxés dans la salle. Non, que sur une ambiance cathédralique. Non, c'est pour les homosexuels.
Mon mec, il a des cheveux longs, donc on pense tout le temps qu'on est une couple lesbienne. Donc je vais tout le temps, il dit bonjour mesdames. Lui, il s'en fout, je suis là genre non, c'est monsieur. Et non, donc mon mec, bon, on est paxé. Donc je sais pas comment l'appeler. Je dis mon mari, mais en fait, je l'appelle mon paxito. Parce qu'il est mexicain. Non, c'est vrai, il est mexicain. J'adore mon paxito. C'est pas sa faute. Non, mais c'est pas sa faute qu'on baisse pas. C'est pas sa faute, c'est la mienne. Je suis là, genre, oh, je suis toute usée. C'est terrible. Non, mais c'est normal. Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui. Vous êtes en train de parler de body count. Faut pas avoir honte, hein. Vraiment, il faut pas. Faut baiser autant que vous pouvez. Hein. Non, parce que quand vous allez marier, vous n'allez pas baiser. Ok? Donc, baiser. Alright. Mais c'est normal, j'ai beaucoup baisé. J'ai 41 ans. Hein. Je sais, ça se voit pas parce que j'ai pas mis le léopard. Hein. Non, mais là, vous êtes... Non, mais... Il y a juste un mec qui a mon âge qui sourit pas. Mais tu sais, Coco, on est obligé de mettre... Enfin, pas toi, mais les meufs. On est obligé de mettre le léopard, vous êtes tous très jeunes, mais on est obligé de le mettre parce que comment on peut montrer qu'on est encore baisable. On ne nous voit pas dans la jungle. Mais vraiment, la prochaine fois, vous allez voir mamie, cette pied, Zeb en léopard, vous allez dire, elle veut Ken. Voilà. Ou au moins se laisser la possibilité. Anyway, qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est vrai, je suis une femme forte. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis une femme forte. Tout le temps, on me dit, t'es trop dominante, Joël, t'es trop... Mais pas en mode genre dominatrice sexy, hein, juste en mode meuf blanche en colère. Je sais pas s'il y a d'autres nanas en colère. Non, mais je suis pas en colère. C'est juste, moi quand j'étais jeune, j'ai dû me battre physiquement avec des adultes parce que ma mère était bourrée. Robert, is your mother an alcoholic? She's not. Sorry. Okay. I'm sorry, your life is so perfect. Pour lui, il est ingénieur. Et moi, je fais du mot. Voilà. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Parce que moi, je pense que c'est un truc des Anglaises, tu vois, le truc d'être un peu dominante et tout ça. Parce que dans ma famille, on est comme ça. Ma cousine, elle est comme ça. Enfin, moi, mon meilleur souvenir de l'enfance, c'est quand ma cousine, elle a juste cassé la porte de la cuisine. Et puis, elle a poignardé sa sœur. Mais avec une fourchette, ça va. Mais elle aime pas du tout quand je raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui, elle est assistante sociale. Voilà, ça c'est la vraie gauche. Anyway. Je suis de gauche. Non, c'est vrai. Et c'est vrai quand t'es une meuf forte, parfois tu dis des choses, tu fais des choses, tu devrais pas le faire. Une fois, il y a un mec qui m'a dit « Je t'emmerde !» Alors je me dis « Mais je t'encule !» Et il m'a dit « Avec quoi ?» J'ai dit « Avec mon imagination. » Mais c'est dur, quoi. C'est dur d'être une femme forte. Enfin, vraiment, on est toujours sur le vif. Une fois, j'étais dans l'Oise, parce que je suis tout le temps dans l'Oise. Et j'étais devant 200 personnes, et il y avait un mec, il n'arrêtait pas de crier. Mais en même temps, j'ai craqué. Je dis « Oh, tu te calmes, sinon je vais te prendre sur l'arrière de ma bagnole. » Complètement gratuit. Non, mais vraiment, si j'étais un mec, ça serait tellement problématique. Mais comme j'étais à Beauvais, ils ont adoré. Et à la fin du spectacle, le mec il m'a appelé. Il m'a dit « Oh, toi, tu viens là !» Je dis « Non, toi, tu viens là !» Il m'a dit « Non, toi, tu viens là !» Et on a fait ça 10 minutes. Et puis je vous jure, le mec il est venu et il avait 2 béquilles. Et 2 petites jambes qui penduillaient comme ça. Non, c'est horrible. Et donc il est venu et il m'a attrapé comme ça. Il m'a dit « Ah, toi, t'as fait une blague où t'as dit que t'allais violer un handicapé !» Et j'ai dit « Oh mon cher, je suis désolée, vraiment, si j'avais su, je lui ai dit « Mais je vais prendre une de tes petites jambes, je vais bien l'enfoncer !» Vous êtes trop woke pour... Je comprends, c'est pas vrai, je lui ai pas dit ça, je l'ai pensé. Quand il est parti, j'ai dit à tous les gens dans le bar, mais je lui ai pas dit à lui-même. Parce qu'il était trop bourré.
Mais c'est la vraie inclusion, ça. Tu peux faire des mêmes blagues à des handicapés. Hein. C'est pas bref. Non, j'arrête là. Non, mais c'est vrai que parfois je m'inquiète pour mon couple parce que tu vois, mon mec c'est vraiment quelqu'un de très sympa, il est très solaire. Mon mec, il est mexicain, il a grandi dans une famille nombreuse, il a l'habitude d'être avec des gens, d'être sympa avec les gens. Moi, j'ai grandi avec une sorcière. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à être sympa tous les jours. Et c'est vrai que j'ai raconté ça à ma cousine, que chaque jour, mon mec, il vient dans une pièce, parce que nous, on vit dans un HLM, dans un tout petit HLM, 35 mètres carrés. Vraiment, on est là depuis avant Covid, pour vous dire à quel point... Je t'emmerde, c'est pour ça que tu je t'encule. Je rigole, je me calme. Bref, donc on vit dans un 35 mètres carrés depuis avant Covid, quoi. Mais on tient. Et le truc, c'est que mon mec, chaque fois qu'il entre dans la pièce, tu vois, il va me dire « Hola, yola, qu'est-ce tal ?» Mais comme ça fait déjà 8 fois qu'il me l'a déjà dit ça dans la journée, moi je pète des câbles. Je suis là genre putain, tu sais très bien que je fais bien. Et du coup j'ai raconté ça à ma cousine qui est une femme dominante, tu vois. Je voulais qu'elle me comprenne. Mais elle me jugeait, elle m'a regardée, elle me faisait genre oh, mais c'est pas très sympa. Et à ce moment-là même, il y a son mec qui est entré dans la cuisine et qui lui a dit en anglais Hi Nikki, you're right. Et je vous jure, elle a poignardé. Merci beaucoup, je m'appelle Juliette Villon.